Y a-t-il des opportunités value en Italie en mai 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on va regarder tout de suite les paramètres du screener du jour. On est sur les entreprises italiennes qui se négocient en Italie. J'ai gardé toute une liste d'industries. J'enlève ce qui ne m'intéresse pas à titre personnel. Tout ce qui est assurance, banque, rate, c'est-à-dire immobilier, automobile, équipementier auto. On est sur une market cap de minimum 100 millions d'euros. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 7 maximum, ça c'est notre critère value, pour qu'on ne soit pas trop cher. En endettement maximum à 3 fois, pour qu'on n'ait pas des dossiers trop fragiles. On veut à minima qu'il y ait une croissance positive en rythme annualisé sur 5 ans. Et un rendement des capitaux investis à 7%, qui nous indique qu'on est quand même suffisamment rentable et qu'il y a suffisamment de qualité sur le dossier. On y va, on a 6 entreprises dans cette sélection. On enlève les prix comme d'habitude et voici les différentes colonnes, le symbole de cotation boursière, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, des multiples de valorisation par rapport au flux et par rapport aux actifs tangibles, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution. Ici, les free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio. Donc le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividende. Mais il faut se rappeler qu'on verse le dividende avec les free cash flow. Donc il faut bien comparer les free cash flow par rapport au bénéfice net. On y va tout de suite avec le premier dossier. Le premier dossier, c'est Pirelli, le concurrent de Michelin. Donc on est sur un leader des pneumatiques, 6,5 milliards de market cap. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans qui est quand même satisfaisante. On a 4,6%. Et pourtant, les multiples sont plutôt bas, 5,9 en VE sur EBITDA, 13,5 en ratio coût-bénéfice, mais 6,9 en ratio free cash flow. On est sur une société qui est plutôt mature, donc il vaut mieux regarder du free cash flow. Et on voit que, en fait, en price free cash flow, on n'est pas cher. À moins de 10, c'est value quand même. Donc 7,7 en rendement des capitaux investis, donc plutôt une rentabilité correcte pour une entreprise européenne. On a une dette qui n'est pas trop lourde, 1,6 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça reste correct. 3,4% rendement du dividende, un peu de dilution à signaler, puisqu'on a 3,25 en rendement de l'actionnaire. Le payout ratio est à 44%, mais les free cash flow sont au double des déficits nets quasiment. Donc, en fait, on a les moyens de payer ce dividende. On pourrait même l'augmenter un petit peu. Pirelli, à mon avis, c'est un dossier intéressant, tout comme Michelin. Mais je trouve que Michelin est mieux, est plus intéressant en termes value. Et il y a un rendement plus élevé. Donc, à vous de voir ce que vous préférez entre les deux. Après, c'est un secteur qui est cyclique, évidemment. La concurrence asiatique fait du mal. Et puis, on est très lié aussi au cycle sur l'automobile et qui est plutôt en difficulté en Europe. Donc, à garder en tête. Ensuite, donc là, c'était Pirelli ici. Ensuite, on est sur Brembo. Alors, Brembo, ils font les systèmes de freinage. Donc là encore, alors ils sont plutôt sur la Formule 1, Moto Grand Prix, Superbike. Ok, donc c'est plutôt vraiment sur une niche. 3 milliards de dollars de market cap, c'est quand même une grosse cap. 8,1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc bonne croissance quand même. Et pourtant, le multiple de VE sur EBITDA est quand même très, très intéressant, 5,2 fois. Les autres multiples sont moins intéressants. On a 10,9 en ratio court-bénéfice. Moi, je pense que il vaut mieux utiliser le multiple de VE sur EBITDA ici parce que, il faut regarder dans le compte de résultat. Qu'est-ce qui se passe au niveau des bénéfices? Est-ce qu'on a de la dépréciation? Les free cash flow, il faut regarder s'il n'y a pas de la dépense en capital qui est plutôt élevée et ponctuelle. Ça m'a l'air d'être le cas ici. Bon, si on se concentre sur le multiple de VE sur EBITDA, je pense que c'est quand même intéressant. On a un rendement des capitaux investis qui est à 7,8%, donc bonne qualité du dossier. 0,7 fois l'EBITDA en dette nette, donc pas de problème pour l'endettement. 3,6% en rendement du dividende et 5,4% en rendement de l'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions, assez intéressant ici. Le payout ratio est calculé à 36,4%, mais les free cash flow sont beaucoup plus bas que les bénéfices nets. Donc attention là-dessus, il faut que le free cash flow revienne pour que ces dividendes soient soutenables. Donc à garder en tête et vérifiez bien si les free cash flow sont ponctuellement bas ou si c'est structurel. Si c'est structurel, attention pour le dividende. Pareil, ici, à mon avis, c'est un dossier qui est intéressant, qui va être cyclique également, lié au cycle d'automobile. Bon, ça se creuse quand même. Ensuite, on est sur Comer Industries. Alors, Comer Industries, ils font des systèmes, c'est de la mécanique, mécanique mécatronique, donc système de transmission électrique, etc. Donc très industriel. On est sur presque, sur 930 millions de dollars de market cap, 18,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc forte croissance. Et pourtant, le multiple de VE sur EBITDA n'est pas très élevé. Donc ça a l'air quand même intéressant. Bonne rentabilité du dossier en plus, 8,3%. Quasiment pas de dette. On est à 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça c'est intéressant. 4,3% vraiment du dividende, 4% vraiment l'actionnaire, il y a un peu de dilution,
mais rien d'inquiétant à ce niveau. On a un payout ratio qui est calculé à 53% et des free cash flow légèrement plus bas que les bénéfices nets. Donc, bon, ce dividende-là, à mon avis, ne va pas augmenter beaucoup plus, mais il est déjà intéressant à ce niveau. Pareil, petit dossier, à mon avis, un peu cyclique, mais intéressant hein, à ce niveau en termes de multiples. C'est quand même pas très cher payé et pourtant il y a une bonne croissance. Donc là, il faut voir aussi si c'est la croissance organique ou de la croissance externe, hein, mais en tout cas, un dossier intéressant. Ensuite, Italian Exhibition Group. Alors là, on est sur une entreprise qui est spécialisée dans les foires et les conférences. Alors, on est sur 275 millions de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal. Tous les multiples sont valués aussi, 5,2 en VE sur EBITDA, 8,3 en ratio co-bénéfice et 9,1 en ratio co-free cash flow. Donc tous ces multiples-là, pour moi, c'est le signe d'un dossier value. Bonne rentabilité et capitaux investis, 14,6%. Après, je me doute que sur ce type de business, on n'a pas besoin de beaucoup de capital, hein, donc forcément, on arrive à avoir des bonnes rentabilités. 0,6 fois l'EBITDA en dette nette. Donc pas trop de dettes sur le dossier. 2,5 en rendement du dividende, là c'est pas très élevé. 1,77 en rendement actionnaire, il y a quand même un peu de dilution hein, à surveiller ça. Payout ratio à 13,4%. Donc en fait, le management, il pourrait d'une monter le dividende et racheter des actions pour compenser la dilution qu'on voit ici. Bon, free cash flow équivalent bénéfice net, donc on a les moyens. Moi je pense que c'est un bon petit dossier hein, à aller creuser. Ça a l'air intéressant d'un point de vue croissance, qualité et valorisation. Ensuite, Orsero, on est sur un leader dans la distribution de fruits et de légumes en Europe. Alors, 253 millions de dollars de market cap, 9,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est une forte croissance hein, pour le secteur. Tous les multiples sont value également, 4,4 en BE sur EBITDA, 9,3 en ratio co-bénéfice et 9,8 en ratio co-free cash flow, intéressant. 8,3 en rendement des capitaux investis, donc c'est convenable à ce niveau. Une fois les l'EBITDA en dette nette, pas trop de dettes à signaler, 3,7% de rendement du dividende, ça c'est déjà intéressant à ce niveau. 4,6 en rendement d'actionnaire, donc en plus il y a des rachats d'actions. Free cash flow équivalent bénéfice net, on a les moyens de payer ce dividende et de faire des rachats d'actions et ça pourra même monter par la suite. Ça m'a l'air tout à fait intéressant à creuser, hein, ce dossier-là, Orsero, je ne connaissais pas, donc peut-être un petit focus, ça vaudrait le coup. Dites-moi si vous voulez que je regarde en détail ce dossier en commentaire. Ensuite, Italian Wine Brand, on est ici, donc on est sur un producteur de vin. On est sur donc 217 millions de dollars de market cap, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça a l'air très élevé. Bon, il faut voir s'ils n'ont pas fait une acquisition pour aller booster cette croissance. Hein. Tous les multiples sont value, 6,2 en VE sur EBITDA, 9,4 en ratio co-bénéfice, 5,2 en ratio co-free cash flow, donc c'est pas très cher payé. Hein. On a une bonne rentabilité à 8,15% rendement des capitaux investis, 1,5 fois l'EBITDA en dette nette, c'est correct comme endettement, 2,4% de rendement du dividende, 3% de rendement de l'actionnaire. Le payout ratio est à 21, donc on peut augmenter de dividende hein, et il va pouvoir augmenter ce dividende bas sans problème. Et on a des free cash flow qui sont au double des bénéfices nets, donc on a largement les moyens. Et très bien, hein, ce dossier, l'Italie, moi j'aime bien, hein, il y a toujours des bons dossiers en Italie, donc en fait, qu'est-ce qu'on peut garder? Moi je pense que là-dedans, on peut tout garder. Donc, tous les dossiers m'ont l'air assez qualitatifs, pas de problème à signaler, trop de problèmes, pas trop de problèmes sur les free cash flow. Il y a peut-être quelques dossiers où les free cash flow sont un peu bas, sur celui-ci, Brembo peut-être. Mais sur les autres, ça a l'air tout bon. Vraiment, les dividendes sont intéressants. Peut-être que sur Italian Distribution Group, la dilution est vraiment le dossier moins intéressant. Et sur les autres groupes, c'est pas mal. Voilà, vous avez accès à des industries assez diversifiées et à mon avis exposées à l'international. Donc, très bonne petite sélection. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt.